Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de Playboi Carti et de 6ix9ine, c'est deux sujets différents. Avant ça, je vous le rappelle, on a lancé un concours avec French Plug destiné à découvrir le talent de demain. Il y a eu la zone nord qui a participé, la zone nord de la France. Il y a eu 2 sélectionnés. Là, c'est autour de la zone sud de la France. À vous de jouer, participer. Il y a 10 000 € de récompense à gagner. Quand je dis 10 000 €, c'est voilà, vous allez comprendre. Il y a réalisation d'un EP, 2 clips, etc., etc. Rendez-vous sur le Insta de French Plug pour avoir toutes les infos. Et c'est assez simple pour participer. Tu vas sur Wave Live, l'application. On vous a laissé 4 prods. Tu poses dessus avec voilà un freestyle de moins d'1 minute. Tu le poses sur Instagram avec le hashtag Wave Live Sud. Et chaque jour, on choisit 4 personnes qu'on met en avant. Donc voilà. Rendez-vous sur le Insta de French Plug pour toutes les infos. C'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Turn up! On y va, on va parler de Playboi Carti, on commence par lui. Donc Playboi Carti qui a sorti son projet, Wall Red. Bon voilà, ça fait longtemps qu'il le tease depuis Die Lit, ça fait 2-3 ans que tout le monde attend le projet, ça a fait énormément de bruit. Il y a eu des polémiques, il y a eu du positif, il y a eu des leaks, il y a eu plein de choses. On connaît l'histoire de Playboi Carti et le projet est dispo depuis vendredi. Donc il y a eu plusieurs polémiques autour du projet. La première polémique, c'est Iggy Azalea qui lui reproche de ne pas être fidèle, d'avoir été avec une autre meuf le jour de Noël, il n'était pas là. Enfin voilà, il profitait. Et elle raconte tout. Elle déballe. Elle dit que voilà, le jour de son accouchement, il jouait à la Play 5 avec Lil Uzi. Elle débite tout sur lui. En même temps, elle montre qu'il est un peu soft en message, qu'il envoie des messages de lover, mais à côté, il est pas sérieux. Et voilà, elle slash. Elle a été critiquée sur ça parce que les gens disent qu'elle avait pas besoin de mettre sa vie privée sur Internet, mais en même temps, elle souffre de son côté, elle a un enfant avec lui, etc. Et à côté, il y a ce truc-là. Bon, toute pub est bonne à prendre, hein, même, tu vois, même à cette période-là, faire parler de toi, voilà, les gens, ils vont checker, etc. Bon, toute pub est bonne à prendre. Moi, je kifferais pas quand même avoir ce problème-là et avoir des problèmes avec mes enfants. Mais bon, après ça, c'est lui et lui-même, hein, on n'est personne pour juger. Dans tous les cas, c'est leur version, voilà, c'est leur vie. Maintenant, on va revenir sur le projet. Moi, le projet, je l'ai écouté, je l'ai pas assez écouté. C'est-à-dire que j'écoute des sons par-ci, par-là, parce que c'est vrai que 24 titres d'un coup, c'est vraiment compliqué. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de critiques. Il y a même eu un hashtag qui a buzzé aux États-Unis qu'ils appelaient le projet Walla le skip, c'est-à-dire plein de skips, genre à chaque fois tu passes les sons. En gros, ce qui signifie que le projet est nul. Donc j'ai vu une grosse controverse, c'est-à-dire que j'ai vu des vrais fans de Carti, des vrais fans de Playboi Carti. Au bout le son il est sorti, le projet est sorti, et quelques minutes, quelques heures après, tout dire que voilà le projet était pété. J'ai eu plein de gens dire que le projet était pété, même en France c'était entêté et plein de gens disaient que le projet était pété. Et puis à côté j'ai vu d'autres personnes qui disaient que c'est un projet un peu comme Yeezus ou comme Hello8 and Heartbreak, qu'il faut attendre pour comprendre, que c'est un projet à retardement, que ça met du temps, il faut analyser, il faut capter. C'est vrai que moi, je vous ai déjà dit, j'ai jamais vraiment accroché à Carti. Uzi, je me le suis pris, hein, j'ai validé Uzi, même si le Eternal Take version 1 était moins bien et j'ai trouvé le Deluxe plus cool, mais j'ai validé le style de Uzi. Carti, je me le suis moins pris que Uzi. Quelques sons que j'aime bien, mais je me le suis moins pris. Donc la vibe me parle pas forcément. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de cet album de Playboi Carti. Comme ça, j'ai vraiment des avis des fans de Carti. Donc ça, c'est le premier point sur Playboi Carti. Et a priori, il ferait une semaine assez cool. Entre 135 ventes, 135 000 ventes. Après, bon, je m'attendais à plus. Je m'attendais à des scores de Lil Uzi, mais il a pas non plus la notoriété de Lil Uzi et affaire à suivre. Mais dans tous les cas, je pense qu'il va faire la stratégie de Uzi et sortir un Deluxe très prochainement. Il a déjà annoncé, si je dis pas de bêtises même, un Deluxe avec les leaks, les sons que les gens veulent entendre, les sons dans les styles que les gens veulent entendre, etc. Je pense que c'est la stratégie, faire une partie un peu spé, une partie que les gens veulent entendre. Comme ça gonfle les ventes et voilà, et ça fait parler de lui. En tout cas, ça c'était la partie Playboi Carti. On va enchaîner avec la partie 6ix9ine. Il y a 6ix9ine qui est de retour plus ou moins et qui s'est absenté pendant un moment et qui a fait parler de lui encore en négatif. Et je comprends pas ces choix-là. C'est-à-dire que vous le savez, Leader a sorti un album pour King Von et il l'a sorti mercredi. Donc vous savez que les chiffres de vente en général ça se fait de vendredi à vendredi.
Lui, il a sorti entre mercredi et vendredi, il a fait 50 000 ventes. Et en une semaine, je crois qu'il a à peu près, en 3-4 jours, il a 80 000 ventes. Enfin, 4 jours. Et le fait qu'il ait fait 50 000 ventes, 6ix9ine lui a tiré dessus, lui a dit, ouais, putain, il a fait du buzz sur King Von et il fait que 50 000 ventes. Il fait pitié, etc. Et après, il a dit, rest in peace, P-I-2-S, c'est-à-dire repose dans la peace, en parlant de King Von. Et ça, c'est très sombre. J'aime pas du tout les délires de vanner les morts. Que ça vienne de 6ix9ine ou que ça vienne des mecs de Chicago, parce que faut savoir que Durk aussi dans le projet, même si je trouve très très chaud Durk, dans le projet il attaque un peu FBG Duck qui est mort lui aussi, et ça c'est des trucs que moi je valide pas, mais c'est la culture de Chicago. On va pas se mentir, on reproche à 6ix9ine de faire ça, mais FBG Duck il avait un son comme ça où d'abord il a fait un Chicago Legend, après il a fait un je sais plus Dead Bitches ou je sais plus, où il clash tous les mecs de Chicago comme ça. Von il le faisait aussi avec Tuka, avec Jojo, genre ils ont toujours fait ça en fait, tu vois, les mecs de Chicago. Donc quand 6ix9ine le fait, ça choque parce que 6ix9ine vient pas de Chicago, mais en vrai c'est une culture que moi je valide pas, que ça vienne de Chicago ou de 6ix9ine. Et 6ix9ine, je trouve que il devrait rentrer dans un truc plus positif. Là il a pris un break, il devrait revenir dans un truc plus positif parce qu'il sait qu'il a fait beaucoup de mauvais choix qui l'ont amené à balance, etc. Donc je pense qu'il devrait revenir dans un truc plus positif parce que voilà, revenir dans des clashs, dans des trucs, ça sert un peu à rien. Donc voilà, je trouve ça dommage que les jeunes se clashent sur les morts et ça va engrainer encore plus de morts et c'est pas validé. Le clash sur FBG Duck de Durk, pourquoi il est pas validé? Parce qu'il peut engrainer encore en fait, il engraine le truc, tu vois. Von disait que lui, il avait calmé le bif avec Duck. Lui, il rajoute un petit clash, ça peut engrainer le truc et les proches de Duck vont encore vouloir fumer Durk, etc., etc., etc. Et ça s'arrête jamais. Donc voilà, c'était mes sujets d'aujourd'hui. On reviendra à la rentrée avec le Balou Show podcast. Et n'oubliez pas, tous les artistes, si vous voulez participer au Wave Live Contest, vous savez quoi faire. Force à vous. Moi là, je suis en mode repos. Là, ça se voit que je suis complètement KO. Je me refais toute la saga Star Wars parce que je connaissais pas Star Wars en vrai de vrai. J'avais jamais regardé. Donc voilà. Force à vous tous. Peace.